l'aube, il la retire de l'eau. Est-ce que la pêche était bonne? Le moteur redémarre et la barque se dirige vers le port. Ils sont encore loin, mais ayant compris qu'une caméra de télévision les suit, l'un des pêcheurs montre un poisson pris cette nuit-là. De nos jours, les Israéliens ont remplacé les barques à voile par des canots à moteur. Ils utilisent du fil de nylon, plus difficile sans doute à nouer, mais plus résistant que le chanvre. Les pêcheurs du lac de Galilée connaissent plus de 20 espèces de poissons. On y trouve la carpe, le mulet, la sardine, le poisson-chat. Et surtout, le formidable poisson de Saint-Pierre, très apprécié des touristes. Sur les visages des pêcheurs de Magdala, on peut lire une certaine déception. La pêche n'a certainement pas été très abondante et leur désillusion nous rappelle la déception des disciples de Jésus qui ont dû aussi rentrer bredouille après une nuit d'un dur labeur. Les disciples sont à une centaine de mètres du rivage. Oh, ils ne sont pas de bonne humeur. Pierre est parti avec quelques disciples parce qu'il ne savait pas que faire. Il a dit, je vais à la pêche, les autres ont dit, on va avec toi. Ils sont partis le soir, ils ont passé toute la nuit, et ils rentrent bredouille. Rien. Et voilà-t-il pas que ce personnage sur le bord du rivage dit, « Hé, vous avez du poisson ?» Et les disciples de répondent, « Non. » Alors jetez le filet à droite. Et ils jettent le filet à droite. Et quand ils essayent de retirer le filet, ils s'aperçoivent qu'il est plein à craquer. Et les autres ramènent le bateau. Ils ont de la peine, mais le filet vient et ils ne sauront pas, quand bien même il est bourré de poissons. Et quand on en fera le décompte, 153 gros poissons. Après la longue nuit de travail, les pêcheurs de Magdala ne sont pas pressés. Ils préparent le café à la turque et l'offrent très gentiment à notre équipe. Ils ne sont pas rentrés vraiment bredouilles, mais la pêche n'a pas été abondante. Ils vont enfin ouvrir les soutes pour en extraire, l'un après l'autre, tel un trésor de guerre, 5 gros poissons. On comprend tellement mieux le texte biblique qui décrit la pêche miraculeuse. En effet, dans ce lac de Galilée, on trouve des poissons d'une taille très grande et c'est pour cela que les disciples ont eu du mal à retirer leur filet contenant 153 poissons. C'est parmi les pêcheurs de Galilée que Jésus appelle ses premiers disciples. Jésus commence donc son ministère en Galilée. Il est très intéressant de voir que dès le début du ministère de Jésus, celui-ci s'adjoint des hommes avec qui il va vivre une aventure extraordinaire, des hommes qui vont se trouver petit à petit transformés par cette présence de Jésus dans leur vie. De chacun d'eux, il va faire des hommes qui seront capables de continuer de transmettre de cet évangile, transmettre des éléments importants de guérison, de libération, des éléments de réintégration de l'homme dans sa pleine humanité, et puis surtout des hommes porteurs de cette nouvelle que l'amour de Dieu l'emporte sur la mort. Le Galiléen, il doit continuellement se battre avec la nature. Il doit, pour faire pousser quelque chose, être continuellement là, et dès qu'il y aura du vent, le vent va chasser cette terre, il faudra recommencer, il faudra faire des petits murettes pour retenir la terre. Le Galiléen, c'est un dur. Du reste, tous les révolutionnaires de l'histoire biblique sont tous des Galiléens. Ils viennent tous de là-bas. Le Galiléen, c'est quelqu'un qui sait le prix de sa terre. Jésus, c'est vraiment un Galiléen, et il insistera là-dessus. Et ses disciples sont des Galiléens, du reste. Retenons quand même ce surnom qu'il va donner à l'un d'eux, qui s'appelle Chiméon, Simon, et qu'il surnommera Pierre. Pas le petit caillou, la pierre, le roc, c'est un dur. Je ne suis pas sûr que j'aurais été très heureux de me faire surnommer Tronche, car c'est ça que ça veut dire. Pierre, c'était une tronche, c'était un type, on tapait dessus, ça ne bougeait pas. Du reste, Jésus le dira lui-même dans l'évangile de Matthieu, c'est avec des pierres comme ça que moi je peux construire une église. Ce sera donc un surnom, et ce surnom est tellement fort que
que les disciples vont continuer de l'appeler Pierre, et on l'appelle encore aujourd'hui Pierre. Ce n'est pas un prénom, ça va devenir un prénom. Moi, j'aime me rendre compte que l'Évangile est construit sur du solide, sur des Galiléens qui mettront peut-être plus de temps que d'autres pour comprendre, mais quand ils ont compris, alors c'est des fonceurs. L'Évangile, c'est vraiment à la taille de ces Galiléens. C'est carré, c'est solide, mais ça tient. Les premiers disciples de Jésus étaient de Bethsaïda, nom qui signifie en hébreu la maison de la pêche. Ce village aujourd'hui disparu se trouvait près de l'embouchure du Jourdain, entre Capernaum et le pays de Gadara, sur ses rivages recouverts aujourd'hui de roseaux et d'une flore très riche. C'est à Bethsaïda et dans la région de Bethsaïda que Jésus a appelé les premiers disciples. Un endroit paisible avec des roseaux, l'Hermont qui est là au fond avec la neige peut-être encore. Et Jésus appelle des hommes qui sont des pêcheurs professionnels. Tout d'abord, il a rencontré André et Philippe de Bethsaïda aussi. Et André va trouver Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est extraordinaire. Dire, nous avons trouvé le Messie. Et il y avait une telle force de persuasion que Simon a dit, moi aussi, je veux le rencontrer. Moi, la question que je pose, c'est comment aurait-il reconnu le Christ en tant que Messie s'il n'avait pas eu connaissance des Écritures antérieures, des Écritures qui annoncent justement le Messie viendra de... Et justement, c'est une discussion des Évangiles, le Messie doit venir de là, le Messie doit avoir tel... Il fallait avoir une connaissance de tout Isaïe, de tous les prophètes qui annoncent le Messie, justement. Et c'est bien pour ça, parce qu'ils avaient connaissance des Écritures, qu'ils étaient totalement férus en Écriture, qu'ils ont reconnu en Jésus le Messie. Et ce filet de pêcheurs qui sont en train de ravauder le long de la mer de Tibériade. Mais ce filet, n'oubliez pas que Jésus parle en parabole et que sans parabole, il ne parlait pas. Mais ce filet, qu'est-ce que c'est? Mais ce filet, si j'en fais une photocopie, il me rappelle étrangement cet autre filet qui est le texte hébreu de la Torah. Et d'ailleurs, moi, Henri Tizot, quand j'étudie la Torah, Venara, Shaya, Arum, Mikol, Hayit, oh tiens, là, il y a Assadé, il y a un Shin, ah ben tiens, il y a un jeu de mots là, je suis comme un poisson pris dans le filet, ah là, il y a un Lamed, là, il y a un Mem, là, il y a un... Oh, et ça s'écrit pareil. Voilà que je suis comme un poisson pris dans le filet de la Torah, dans le texte hébreu. Donc le filet, c'est la Torah, et le Christ, le long de la mer de Tibériade, qui voit les pêcheurs que sont les Simon, Pierre et André, et un peu plus loin il y aura Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, vous qui étudiez la Torah, qui est ce filet, qui êtes spécialisés, vous êtes des pêcheurs spécialistes de la lecture de la Torah, maintenant vous allez devenir spécialistes de pêcheurs que vous êtes, vous allez devenir des prêcheurs, spécialistes de la parole. Et vous allez plus lancer le filet pour attraper les poissons, vous allez lancer le filet, c'est-à-dire la Torah, tout ce que dit la Torah et les évangiles, pour attraper les hommes. Dans le début des évangiles synoptiques, Jésus n'est pas connu. Et il voit des hommes qui sont en train de raccommoder le filet, ou des hommes qui sont en train de jeter le filet, ou des hommes qui sont là en train de faire différentes activités de pêcheurs, au repos ou au smirpo. Et il leur dit, venez avec moi. Ces hommes qui ont apparemment une occupation qui peut leur laisser des moments de répit, ou à défaut de moments de répit, des moments de chômage. Parce que c'est vrai que l'activité de pêche au bord du lac de Tibériade n'était peut-être pas une occupation soutenue à raison de 48 ou 60 heures par semaine. Il pouvait y avoir des bonnes périodes, il pouvait y avoir de mauvaises périodes. Il pouvait y avoir des périodes où Jésus, disant à ces gens-là, venez avec moi, était comme quelqu'un qui les enrôlait dans une activité pour laquelle il se disait, après tout, on n'a rien de spécial à faire, ça vaudrait bien la peine de le suivre.
Mais Jésus leur dit,